Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, on va terminer notre série sur les honneurs, les figures, les cartes de cour avec les cavaliers. Donc, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes de cette série-là, je vous recommande quand même de commencer, et je vais vous mettre tous les liens en suggestion, par l'introduction aux arcanes mineurs. Je vais vous mettre le lien de la vidéo, vers la vidéo. Ensuite, regardez la vidéo sur les valets, ensuite les reines, les rois, et on termine par les cavaliers. Ce sera plus simple pour vous, c'est un peu plus technique que le reste, les cavaliers. Je vais en parler, donc voilà, si vous débarquez, commencez peut-être pas par les vidéos sur les cavaliers, vous risquez de vous embrouiller un petit peu, c'est pas l'idée évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les cavaliers en règle générale? Le cavalier, c'est la transmission, c'est un messager. C'est l'aboutissement d'un chemin, et le début d'un nouveau chemin, d'ailleurs, je vais en reparler. C'est le dépassement. Le cavalier, il est arrivé au bout d'un cycle, et il s'apprête à se dissoudre quelque part dans un nouveau. Alors là, au niveau des énergies, ça va être important. Les énergies, petit rappel pour ceux qui étaient pas là, vous avez l'épée qui va plutôt représenter l'intellect, le mental, les idées, les concepts, le verbe, le langage. La coupe qui va symboliser plutôt le monde émotionnel, donc les émotions, mais aussi la foi, par exemple, une forme de foi, de spiritualité intérieure. Parce qu'on a deux formes de spiritualité. On va avoir l'épée qui va symboliser une forme de spiritualité et la coupe qui va symboliser une autre. Donc on va dire la foi pour faire simple, même si c'est plus large que ça. Et le monde, évidemment, émotionnel. Donc la coupe, c'est ça. Le bâton, qui là va représenter plutôt l'action, le désir, la créativité, la sexualité aussi, d'une certaine manière, la connexion à la nature, et toutes ces jolies choses. Et enfin, le denier, qui va symboliser le monde matériel, évidemment, financier, mais aussi tout ce qui est lié au corps et parfois même à l'ego. Donc voilà, petit rappel. Et nos cavaliers, terminent un chemin. Si je prends par exemple le cavalier d'épée, il va terminer son parcours dans l'intellect, et il va se dissoudre dans le symbole suivant, dans l'énergie suivante, qui va être la coupe. Et là, on repart sur un nouveau cycle. C'est-à-dire le cavalier arrive au bout de cavalier d'épée, pouf, il se dissout dans l'as de coupe, et après on reprend le schéma et le chemin à partir du valet de coupe. Donc ça c'est un peu technique, je ne vais pas en parler là dans cette vidéo, parce que je veux vraiment centrer sur les cavaliers, pardon, mais j'en reparlerai. J'en ai parlé déjà un petit peu dans l'introduction aux arcanes mineures, donc je vous invite à reprendre déjà ça. J'en reparlerai plus précisément quand je ferai des vidéos de démonstration et de tirage avec des cavaliers. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la petite carte du monde en haut pour bien comprendre ce schéma-là. Le cavalier d'épée, l'épée, c'est là, hein, c'est en haut à droite, là c'est l'aigle. Donc quand on a terminé le petit chemin, là, ou le grand chemin du cavalier d'épée, on le dissout dans la coupe, qui est le petit ange. L'ange lui-même, le cavalier de coupe, va se dissoudre. J'aime pas ce mot dissoudre, c'est pas génial, mais c'est pour que vous compreniez. Va se dissoudre dans le denier. Là, le taureau, le bœuf en bas. Et ensuite, le cavalier de denier va lui, une fois terminé son chemin, se dissoudre là dans l'as de bâton. Et ensuite, on reprend à partir du valet de bâton. Donc voilà, ça fait un schéma qui reprend la carte du monde. Mais bon, là, je m'égare un peu, voilà, mais c'est pour vous remettre un petit peu les bases quand même, hein. C'est bien de remettre un petit peu ça au point. Alors, donc, le cavalier, la transmission, c'est un messager, l'aboutissement, le dépassement, ça va être le lâcher-prise aussi, ça peut être une forme de conquête aussi, mais surtout de quête en fait. Il y a toujours la quête d'autre chose avec le cavalier, de quelque chose. On arrive au bout d'un périple et on cherche à se dépasser. À dépasser par exemple le symbole dans lequel on est, l'énergie dans laquelle on est, pour passer dans la suivante, dans autre chose. Le cavalier, il est guidé.
il est transporté par il a transcendé suffisamment son énergie pour être guidé par elle. Si on prend par exemple le cavalier d'épée, le cavalier d'épée, donc lui, ça peut être vraiment... Alors tous les cavaliers sont des messagers. Celui-là, il est encore plus messager puisqu'il apporte une parole. Il est là avec son épée, il peut apporter des nouvelles, par exemple. Il arrive au bout d'une énigme ou d'un cheminement intellectuel. Il est en train il peut porter aussi une cause qui est liée à la spiritualité. Par exemple, on en parlait tout à l'heure. Une spiritualité, pardon, qui est plutôt conceptuelle, hein, parce que l'épée, ça va être beaucoup les concepts. Mais justement, il les maîtrise, ces concepts. Le cavalier d'épée, il maîtrise les concepts, les idées, il est même prêt à les dépasser, et il cherche à se reconnecter à son monde intérieur, à son monde émotionnel. C'est pour ça que le cavalier d'épée va se dissoudre dans la coupe. Il cherche là à se reconnecter à ses émotions. Donc il est sorti des conditionnements. On peut dire aussi qu'il est prêt à l'affrontement, hein. Il est là, il est armé pour ça, prêt à l'affrontement oral, prêt à débattre, c'est un redoutable orateur, mais il est là pour apporter une idée. On peut dire aussi qu'il fait un saut dans l'inconnu, parce que quand on passe de l'intellect très carré, très réfléchi à la coupe, qui est elle, beaucoup plus irrationnelle, non seulement il est dans le dépassement de ses propres idées, de ses propres concepts, mais il se dirige aussi vers un monde qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Ensuite, le cavalier de coupe. Alors là, c'est aussi une page qui se tourne. Rappelez-vous, les cavaliers, c'est toujours une page qui se tourne. En fonction de leur énergie propre, en fonction de leur parcours, c'est toujours une page qui se tourne. Là, en l'occurrence, ça peut être une page plutôt affective, émotionnelle. Ça peut être quelqu'un qui est arrivé au bout d'une histoire, sentimentale, mais pas que. C'est pas forcément ça, qui a tout traversé. Le cavalier, il a tout traversé. Il a traversé il est passé par la phase de découverte, un petit peu, on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on fait. Il est passé par la stabilité, il est passé par la remise en question, il est passé par la crise, parfois par le deuil de quelqu'un, de quelque chose, d'une histoire, et il arrive au bout de ce cycle-là. Donc là, on va clôturer un cycle plutôt émotionnel, ou affectif. Et là, ce cavalier-là, lui, il est guidé, non pas par les idées, non pas par les concepts, mais il est guidé par l'amour, quoi, une sorte d'amour universel. On le voit avec la coupe qui est grande ouverte. Là, vous regarderez les cartes précédentes, les valets, les reines, les rois et cavaliers de coupe. Vous verrez un petit peu l'évolution de la coupe. C'est pas mal. Chacun a sa technique pour tenir la coupe, pour l'ouvrir, la fermer, ou entre les deux. Lui, elle est totalement ouverte, donc il est prêt à offrir. Il est vraiment dans une optique d'offrande, là. C'est clairement ça, hein. Une offrande sincère. Il peut apporter, par exemple, ça peut être quelqu'un qui fait une bonne action totalement désintéressée, qui se laisse vraiment guider par l'amour, l'amour sincère, l'amour de l'autre, l'envie d'aider, par exemple. Voilà, on peut avoir tout ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui est guidé par la foi. On n'oublie pas que la coupe représente aussi, dans certains cas, la foi. Donc, il avance, il doit dépasser ses émotions, ses sentiments, il cherche à les dépasser, et ensuite, ce cavalier-là, lui, va se dissoudre, hop, le petit schéma, donc la coupe c'est l'ange, va se dissoudre dans le denier, donc dans le corps, ou la vie plutôt concrète, c'est ça. Le denier, ça va représenter effectivement le monde tangible, palpable, hein, celui qui est là autour de nous. Mais avant de parler du cavalier de denier, on va parler du cavalier de bâton. Alors lui, pareil, le cavalier de bâton, il est guidé par son énergie, en l'occurrence guidé par son instinct, qui est domestiqué. Donc là, il est dans la pleine maîtrise de ses moyens d'action, de sa créativité.
de son énergie. Ça peut être ce genre de personne, un magnétiseur qui va offrir ses services ou rendre service. On a un petit peu on a cette notion de serviteur avec le cavalier aussi. Il est là pour servir. Mais il n'est pas là pour servir comme le valet sert la reine et le roi, par exemple. Jodorowsky dit que le cavalier, c'est le serviteur de Dieu. Bon, après, tout le monde ne croit pas en Dieu, donc voilà, mais vous avez compris le principe. C'est un serviteur plus, haut de gamme, quoi. Donc le cavalier de bâton a compris que le véritable courage, quelque part, c'était de savoir non seulement maîtriser son énergie, mais savoir lâcher prise aussi parfois. C'est naturel. Là, le bâton est naturel. C'est presque comme si c'était un prolongement de son bras, quoi. Il se laisse naturellement guider par lui. Donc on a aussi cette notion-là de se laisser guider justement par son instinct. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en très forte connexion avec la nature, avec le monde autour de lui, qui va transmettre ce don-là, hein, parce qu'il y a cette notion de créer quelque chose. Avec le bâton, c'est pas forcément la créativité purement artistique, on peut être créatif sans être un artiste. Et lui, en l'occurrence, ça peut être aussi un artiste. Ça peut être aussi un artiste qui présente son œuvre au monde, hein, par exemple. Hein, ça peut être ça. Tout ça, c'est des exemples qui sont évidemment... c'est pas une liste du tout exclusive. Je vous donne un petit peu quelques exemples de cavaliers, mais il y en a encore bien plus. Le cavalier de bâton, pardon, lui, au bout du chemin, donc le bâton, on se souvient, c'est le petit lion en bas à droite. Au bout du chemin, le cavalier de bâton va se dissoudre dans l'as de coupe au-dessus. D'épée, pardon. On rembobine. Attention, non. Le cavalier de bâton va se dissoudre dans l'as d'épée. Hein. L'aigle, c'est l'épée. Hein. C'est pas la coupe. Alors attention, hein, je me cafouille un petit peu moi aussi. Donc, cavalier de bâton va dissoudre son énergie dans le savoir, dans le mental, dans l'intellect, donc dans l'as d'épée. L'aigle égale épée, voilà. Pardon pour la petite cafouillade. Et enfin, on va terminer avec le cavalier de denier. Alors lui aussi, il est au bout d'un chemin. Il a parcouru toutes les étapes, par exemple, d'une construction financière, de la richesse. Peut-être c'est quelqu'un qui est devenu très riche, ou en tout cas suffisamment pour passer à autre chose. Le cavalier de denier, il est dans la quête de soi, une quête philosophique, où je vais, quel est mon but, on le voit un petit peu là. Il poursuit cet objectif, ce denier, qui flotte dans l'air, et il est presque prêt à abandonner le matériel, à abandonner ce qu'il a construit matériellement, alors peut-être pas radicalement, mais en tout cas, il est prêt à le dépasser. Le matériel n'est plus là un problème. Il cherche à avancer et peut-être à mieux se connaître lui, quoi, à se trouver. Donc voilà, dans l'ensemble, ce qu'on peut dire. Et puis le cavalier de denier, donc, denier symbolisé par le petit bœuf en bas, le cavalier de denier, lui, se dissout dans l'as de bâton. Alors là, on a fait le tour des cavaliers. Si on peut leur donner des mauvais côtés aussi aux cavaliers. Il faut en parler quand même un petit peu aussi. Le cavalier, donc, en défavorable. Alors, soit vous tirez les cartes à l'envers, soit vous faites autrement, mais le cavalier inversé, c'est quelqu'un qui, par exemple, ne croit pas en son expérience. Le cavalier, il a une vraie expérience. Il a passé toutes les étapes, il a traversé un chemin, il est dans la maîtrise de son énergie, il cherche à la dépasser même. Donc, le cavalier à l'envers, en défavorable, ce serait vraiment quelqu'un qui ne croit pas, en fait, qu'il peut apporter quelque chose au monde, quoi. Soit par flemme, soit en se disant, non, mais ça sert à rien, soit par peur, et là, on reste, on clôture pas vraiment le chemin, en fait. On reste un petit peu dans la crise existentielle. Le cavalier, si on doit le rapporter à la numérologie, ça va être le 8, le 9 et le 10. Donc, dans le 8, on a un petit peu ce côté d'acceptation de ce qui est, de quelque chose qui est à la fois un équilibre, puisque c'est un double 4, mais aussi quelque chose qui peut changer, qui peut évoluer, mais on est dans l'acceptation, dans une forme de perfection entre guillemets, parce qu'on sait tous que la perfection, c'est un concept, voilà. Le 9,
ça va être justement le bilan, le fruit, le résultat et la crise existentielle. Le 10, ça va être la fermeture d'un cycle, l'ouverture d'un nouveau. Donc forcément, le risque du cavalier, quand il arrive en défavorable, quand il arrive en négatif ou à l'envers, c'est de rester dans la crise, dans une forme de crise éternelle, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de toute cette expérience? On n'en fait rien. En fait, on reste bloqué presque à la dernière étape, quoi. On n'arrive pas à clôturer totalement un cycle de vie. On ne fait rien de son expérience. L'expérience n'a pas d'intérêt pour un cavalier en négatif. Enfin, il considère que ça n'a pas d'intérêt, qu'il n'a rien à apporter au monde, qu'il est inutile, que tout ce qu'il a traversé ne peut pas servir autrui, par exemple. Donc voilà, ça ce serait plutôt pour le cavalier un peu en négatif. Et enfin, dernier point, le cheval. Tous les cavaliers, vous l'avez vu, sont montés sur un cheval. Donc on a le symbolique de déplacement, tout simplement, ça c'est clair. Mais on a aussi, encore plus symbolique, ce côté d'animalité maîtrisée. Chaque cavalier maîtrise son énergie. Chaque cavalier est monté sur ce cheval qui symbolise aussi cette domestication, entre guillemets, de l'énergie, de notre instinct, de notre, quelque part, animalité, mais de l'énergie auquel le cavalier est rattaché. Voilà. On va s'arrêter là. Vous avez tout. Du coup, je vous ai fait une présentation des valets, des reines, des rois, des cavaliers, une petite intro aux arcanes mineures. Alors tout ça, évidemment, ça demande à être travaillé dans des tirages, parce que là, dans des vidéos de 10-15 minutes, je peux pas tout vous transmettre, c'est tellement riche. Donc, je referai des vidéos pour préciser un petit peu cette histoire de schéma, déjà, pour l'instant. Enfin, pour la prochaine fois, une prochaine fois. Je préciserai un petit peu tout ça, mais surtout, je vous ferai des tirages... des mises en situation avec les figures. Moi, je trouve ça vraiment génial. Je pense que la semaine prochaine, d'ailleurs, j'ai un autre tirage pour vous comme ça. Donc, je vous le présenterai. Les figures, pour rappel, représentent une part de notre humanité, une expérience de vie dans un domaine en particulier. C'est ça qui est bien, c'est ça qui permet de cibler vraiment une phase de vie en particulier. Et les figures nous renvoient à ça, et donc quand vous les liez, par exemple aux arcanes majeures, je vous montrerai la semaine prochaine un tirage figure majeure, j'en ai déjà montré, mais j'en ai beaucoup, j'en fais beaucoup, j'adore ça, donc je vous en montrerai d'autres. Vraiment, ça donne des trucs super parlants, vous comprenez... on comprend beaucoup mieux, je trouve, qu'en utilisant par exemple que des arcanes majeures. Parfois vous représentez telle personne, avec un arcane majeur ça va parler beaucoup moins qu'avec une figure. Enfin bref, vous avez compris un petit peu le principe. Et évidemment, je vous montrerai aussi d'autres vidéos avec tout le tarot. Donc on utilise les figures, les majeurs, les lames numérales, et tout ça, ça parle aussi beaucoup, c'est très précis, c'est que du bon. Voilà, moi je vous laisse ici. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc 1000 merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt autour du tarot.